Aujourd'hui je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu nous présentes une voiture d'exception. Oui. C'est une Ford Mustang et c'est une Ford Mustang de dernière génération, donc version 2015. Tout à fait. Qui est sortie en août. Oui, le 18. Et c'est un modèle un peu particulier celui-ci. Tout à fait, parce qu'il s'agit du deuxième modèle commercialisé en France. Alors cette voiture les amis, elle est mythique. La première Ford Mustang est née dans les années 60, s'ensuit différentes générations pour arriver avec la génération précédente qui elle aussi a marqué les esprits je pense. Tout à fait, de 2005 à 2014. C'est la continuité, on est dans le même esprit mais c'est peut-être encore plus agressif. Alors là ouais, on le voit. Ford ont bien gardé le rappel des 3 feux en bande LED. Qui se retrouvent également derrière. Voilà. Ils ont su reprendre l'esprit de la première génération et le remettre sur la dernière génération. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est une américaine, donc c'est long. C'est dans ta voiture pour un coupé. La longueur c'est plus de 4 mètres. 4 mètres 62. Les jantes qui sont en 19 pouces. 255 40-19 sur le train avant. Le train arrière. Ah c'est différent sur le train arrière. Tout à fait. Vu que c'est une propulsion, on est en 275 à l'arrière. Très bien, faut que ça passe au sol. Hein. Voilà. De toute façon la puissance, il n'y a pas le choix. Le coffre et alors les feux arrière, petite démonstration, voilà. Ils sont à LED. À LED. Voilà, dernière génération. Du orange au rouge. Ce petit bouton ne sert pas à ouvrir le coffre et c'est la caméra de recul. Et alors là le cœur du moteur, un V8 5 litres de 421 chevaux. Tout à fait. Qui passe uniquement par les roues arrière. Uniquement. Alors ça donne quoi ça sur la route? Ça glisse pas mal. Telle qu'une américaine des années 60 ou quand même on a... Non, on a quand même une assistance, l'USP, l'ABS, on a très bien toute la technologie de que l'on peut déconnecter ou pas du tout? Tout à fait. Donc tu as le choix entre la conduite sportive à l'ancienne ou alors la conduite moderne tranquille. Avec toutes ces aides électroniques. Donc là on a le gros bloc, bien sûr ça chauffe hein. Oui. Elle est chaude. Il y a de bonnes heures qu'elle a arrêté déjà. Sinon est-ce qu'on a un turbo là-dessus? Non. Non, pas du tout de turbo, donc tout fonctionne avec le moteur à l'ancienne, ça consomme beaucoup ça j'imagine. En moyenne 12 litres. En conduisant de manière normale, en respectant les conditions. En respectant les limites de vitesse, bien entendu, sur circuit ça pique un peu plus. Voilà. Nous voici maintenant dans l'antre de la bête de cette Ford Mustang édition 2015. Alors la première chose que l'on peut remarquer, c'est cette planche de bord qui rappelle vraiment le design de celle des années 60. Ouais. Et d'ailleurs la plaque qui est juste ici, Since 1964, appelle qu'on est dans une voiture mythique. C'est du vrai aluminium ou c'est du plastique? Non, c'est du plastique. Voilà. C'est vraiment le petit reproche qu'on pourra faire, c'est voilà, la finition, il aurait pu aller un peu plus loin et aller sur de l'aluminium. Alors là malheureusement, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les codes américains, c'est-à-dire que on en fait beaucoup sur l'équipement de bord, sur le chrome, sur ce qui tape à l'œil, et dans la finition c'est pas toujours au niveau européen. L'équipement de bord, nous sommes vraiment dans une version récente, ça se voit avec ce large écran tactile qui commande notamment toutes les fonctions de bord, que ce soit la climatisation, le chauffage, l'autoradio bien sûr, avec prise USB j'imagine. On peut gérer aussi bien la radio que notre téléphone en Bluetooth, que la climatisation, que la navigation. Et également l'éclairage qui peut illuminer à peu près tout ce qui se trouve à l'intérieur, des seuils de porte jusqu'au cendrier. Voilà. Et alors tu m'as dit que sur les rétroviseurs extérieurs, on peut également illuminer le sol en blanc, du logo Mustang. Voilà, logo Mustang, donc le fameux cheval au galop, le cheval cabré, qui s'illumine comme ça la nuit, et il faut être de nuit pour s'en apercevoir. Alors autrement bien sûr, équipement assez luxueux, les sièges en cuir en biton, les touches de chrome un peu partout dans l'habitacle. Puis alors ces petits boutons qui rappellent là aussi la Ford Mustang des années 60 et d'ailleurs l'ensemble de la production automobile sportive de ces années-là, les petits boutons qui basculent, qui sont fort sympathiques. Et à côté je vois un gros bouton engine, start, stop. Et alors là j'imagine que c'est pour mettre le contact. Tout à fait. Pas de clé de contact donc sur cette voiture. Sur cette voiture là on a une clé donc dans la poche et elle reste dans la poche aussi bien pour l'ouvrir que pour la démarrer. On y va, on démarre? Allez on démarre. Donc je vous laisse appuyer si vous voulez. Allez, j'ai cet honneur. Écoutez-moi ce bruit. 5 litres de cylindrée, plus de 400 chevaux. Nous sommes bien à bord d'une américaine.
C'est une voiture que tu utilises tous les jours ou c'est une voiture que tu n'utilises que pour les sorties? Non, alors franchement, je pourrais m'en servir tous les jours parce que c'est pas une voiture qui consomme énormément. Voilà. Moi, je l'utilise que le week-end, mais voilà, on peut s'en servir tous les jours. J'interdis personne de le faire. Voilà. Moi, c'est mon travail qui me permet pas de l'utiliser non plus tous les jours. Très bien. Mais c'est faisable. Donc si vous avez un petit peu d'argent, les amis, que vous avez envie de vous faire plaisir avec une voiture sportive, luxueuse aussi également et très moderne, eh bien vous pouvez opter pour cette légende qui est la Ford Mustang. Merci Nicolas. Je vous en prie.